Irène Félix, ingénieure au service conduite et système de culture d'Arvalis, Institut du végétal. Dans ce pôle fertilité physique et biologique des sols, nous avons voulu, dans différents ateliers, mettre en évidence les différents effets des matières organiques sur l'état des sols et sur l'état des plantes. Effet des matières organiques et effet des interventions qu'on peut avoir de travail du sol sur ces états du milieu. En sachant qu'on a un certain nombre de travaux qui nous montrent que le potentiel de rendement des cultures peut dépendre de l'histoire d'une parcelle, de la présence de cultures pérennes dans la rotation, mais aussi de l'usage qu'on a pu faire des cultures intermédiaires. Nous présentons avec nos collègues de l'INRA trois effets des matières organiques sur l'état du sol. Premièrement, effet des matières organiques sur la stabilité structurale du sol. En conséquence de cela, effet sur la porosité du sol et donc la vitesse d'infiltration de l'eau dans le milieu, mais aussi les capacités de pénétration des racines, donc l'état de la plante, et effet des matières organiques sur un équilibre sanitaire, puisqu'on peut montrer que dans un certain nombre de cas, le développement d'une maladie va se faire plus ou moins bien selon qu'on a introduit un micro-organisme antagoniste ou plus globalement simplement qu'on a un statut organique différent. On peut en déduire un certain nombre d'interrogations sur la façon dont nous gérons aujourd'hui le statut organique des sols, quels sont les choix de rotation qui sont faits, quels sont les choix de gestion des restitutions de paille par exemple, choix de gestion des pailles, mais aussi quel peut être l'usage des cultures intermédiaires pour venir améliorer le pool de matière organique qui se transforme chaque année et qui stimule l'activité biologique du sol. Les principaux leviers qu'on a, c'est d'abord le choix de la rotation, puisqu'on a des plantes qui sont très restitutrices de matière organique, par exemple les céréales à paille, par exemple un maïs grain, et d'autres beaucoup moins, comme la pomme de terre ou la betterave. Deuxièmement, gestion des pailles. On enlève ou on n'enlève pas les pailles et il faudra éviter de les enlever dans des situations fragiles, notamment avec des sols limoneux fragiles. Et puis, troisièmement, introduction de cultures intermédiaires qui, par un fonctionnement phytosynthétique sur toute l'année, permettent de stocker du carbone en complément. Et enfin, apport de produits organiques. La matière organique, c'est en fait une ressource alimentaire pour un certain nombre d'animaux et pour une part de la microflore du sol. Les vers de terre se nourrissent de matière organique. Et quand vous avez pas mal de matière organique, du coup les vers de terre ont une activité importante, créent des galeries pour aller chercher la matière organique, la ramener, soit galerie verticale pour certains, soit galerie horizontale, donc créent de la porosité, donc contribuent à maintenir une bonne porosité dans le sol. Outre les vers de terre, il y a un certain nombre d'autres organismes, par exemple les micro-arthropodes qui vont découper les restitutions organiques que vous avez mises, puis ensuite toute une transformation par les champignons et les bactéries qui vont se nourrir de ces matières organiques jusqu'à en faire des éléments minéraux, du gaz carbonique qui va se dégager et du nitrate qui va être disponible pour nos plantes. Et plus vous allez nourrir cette microflore, plus elle va pouvoir se développer et plus elle va jouer un rôle aussi d'agrégation entre les produits de transformation des matières organiques et la structure minérale du sol. Et donc vous avez un cercle vertueux sur la structuration du sol. Et c'est probablement ce cercle vertueux qui va permettre un meilleur enracinement, on voit derrière moi une fosse, mais un meilleur enracinement des cultures et probablement contribuer à maintenir un potentiel de production des sols qui est meilleur. Ce n'est probablement pas par hasard si derrière prairies, on a toujours des rendements, que ce soit sur maïs ou sur blé, qui sont meilleurs que dans des rotations uniquement de grandes cultures. La prairie est à la fois un fort contributeur de matière organique dans le sol, mais aussi une plante qui, par son propre système racinaire, crée des circulations pour les racines des cultures qui vont suivre et donc va faciliter l'enracinement global. Il ne faut pas perdre de vue qu'un sol qui est plus poreux, où il y a une meilleure infiltration, c'est aussi un sol qui va être plus praticable par les engins, sur lesquels on va donc gagner en jours disponibles. Et que c'est aussi dans des terres assez argileuses, un sol plus friable et pour lesquels on va dépenser moins d'énergie pour travailler le sol. Donc ces gains-là sont parfois difficiles à chiffrer économiquement, mais les agriculteurs souvent les mesurent finalement presque mieux que nous-mêmes.